L'expression sang du Christ est utilisée à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament et exprime la mort sacrificielle et l'œuvre expiatoire complète de Jésus en notre faveur. Les références au sang du Sauveur incluent le fait qu'il a littéralement saigné sur la croix, mais plus particulièrement qu'il a saigné et est mort pour les pécheurs. Le sang du Christ a le pouvoir d'expier un nombre infini de péchés commis par un nombre infini de personnes à travers les âges, et tous ceux dont la foi repose sur ce sang seront sauvés. La réalité du sang du Christ, comme moyen d'expiation des péchés, trouve son origine dans la loi mosaïque. Une fois par an, le prêtre devait offrir sur l'autel du temple une offrande de sang d'animaux pour les péchés du peuple. Or, la loi demande que presque tout soit purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9, 22. Mais il s'agissait d'une offrande de sang dont l'efficacité était limitée. C'est pourquoi elle devait être offerte encore et encore. C'était une préfiguration du sacrifice une fois pour toutes que Jésus offrit sur la croix. Hébreux 7, 27. Une fois ce sacrifice accompli, il n'était plus nécessaire d'avoir recours au sang des taureaux et des boucs. Il n'a pas besoin, comme les grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, puisqu'il a fait cela une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Hébreux 7, 27. Le sang du Christ est la base de la nouvelle alliance. La nuit, avant d'aller à la croix, Jésus offrit la coupe de vin à ses disciples et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. » Luc 22, 20. Le versement du vin dans la coupe symbolisait le sang du Christ qui serait versé pour tous ceux qui croiraient en lui. Lorsqu'il versa son sang sur la croix, il supprima l'exigence de l'ancienne alliance concernant les sacrifices continuels d'animaux. Leur sang n'était pas suffisant pour couvrir les péchés du peuple, sauf de manière temporaire, car le péché contre un Dieu saint et infini exige un sacrifice saint et infini. Mais ces sacrifices sont un rappel annuel des péchés, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Hébreux 10, 3. Alors que le sang des taureaux et des boucs était un rappel du péché, le sang précieux de Christ, d'un agneau sans défaut et sans tache, a payé en totalité la dette du péché que nous avons contracté. 1 Pierre 1, 19. Nous devons à Dieu et nous n'avons plus besoin de sacrifice pour le péché. Jésus a dit « Tout est accompli » alors qu'il était en train de mourir. Et il voulait dire exactement cela. Toute l'œuvre de la rédemption était achevée pour toujours, ayant obtenu une rédemption éternelle pour nous. Hébreux 9, 12. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, s'assurant ainsi une rédemption éternelle. Non seulement le sang du Christ rachète les croyants du péché et du châtiment éternel, mais son sang purifiera notre conscience des actes inutiles afin que nous servions le Dieu vivant. Hébreux 9, 14. Ça signifie que non seulement nous sommes maintenant libérés de l'obligation d'offrir des sacrifices inutiles pour obtenir le salut, mais nous sommes également libérés de l'obligation de compter sur des œuvres de la chair sans valeur et improductives pour plaire à Dieu. Parce que le sang de Christ nous a rachetés, nous sommes maintenant de nouvelles créatures en Christ. Et par son sang, nous sommes libérés du péché pour servir le Dieu vivant, pour le glorifier, pour jouir de lui pour toujours. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont nouvelles.